Il priait chaque matin, lisait sa Bible, chantait à l'église, et pourtant son cœur restait aussi froid qu'une pierre. Ce jour-là, un mot a brisé son silence. « Tu es encore charnel ». Il y a des chrétiens qui portent leur foi comme un vieux vêtement, familier, confortable, mais qui ne les réchauffe plus vraiment. Vous les reconnaissez peut-être, vous les côtoyez chaque dimanche. Vous priez peut-être à côté d'eux sans jamais soupçonner leur combat intérieur. Et si je vous disais que vous en faites peut-être partie sans même le savoir, ce n'est pas une accusation que je porte contre vous ce soir. C'est une question que l'apôtre Paul lui-même a posée, il y a près de 2000 ans, à une église qui se croyait spirituelle, pleine de dons, de connaissances et de zèle, mais qui vivait encore dans ses profondeurs selon la chair et non selon l'esprit. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul distingue 3 catégories d'hommes devant Dieu. Il y a l'homme naturel, celui qui n'a jamais connu la nouvelle naissance, celui pour qui les choses de l'esprit sont pure folie, car elles se discernent spirituellement. Il y a l'homme spirituel, celui qui marche selon l'esprit, qui juge toutes choses à la lumière de la parole, qui porte du fruit en abondance. Et puis, il y a une 3e catégorie, la plus troublante de toutes, celle qui devrait nous arrêter ce soir bien plus que les 2 autres, l'homme charnel, celui qui est né de nouveau, qui a reçu l'esprit, mais qui continue de vivre comme s'il ne l'avait jamais reçu. Paul écrit aux Corinthiens, « Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Voilà le drame que beaucoup de croyants vivent aujourd'hui encore, sans même s'en rendre compte. Charles Spurgeon, ce prédicateur que l'on a surnommé le prince des prédicateurs, a consacré une bonne partie de son ministère à réveiller les âmes endormies dans les bancs de l'Église. Il rappelait sans cesse que la vraie conversion ne se mesure pas à la fréquence des cultes que l'on fréquente, ni à la quantité de versets que l'on peut réciter par cœur, mais à la transformation réelle et profonde du cœur devant Dieu. Il enseignait qu'un homme peut connaître toute la théologie, remplir tous les devoirs religieux, occuper même une place respectée dans sa communauté, et pourtant demeurer au fond de lui un étranger à la puissance vivante de l'Évangile. C'est exactement le portrait que Paul dresse des Corinthiens, et c'est peut-être, mes amis, le portrait de bien des chrétiens de notre époque. Comment reconnaît-on un chrétien charnel? Paul nous donne des indices très concrets. Il y avait parmi eux de la jalousie et des disputes. Il y avait des divisions, des partis, des rivalités. L'un disait « Moi je suis de Paul », l'autre « Moi je suis d'Apollos ». N'est-ce pas exactement ce que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos propres cœurs? Un chrétien charnel prie, chante, sert peut-être même activement dans son église, mais son cœur reste esclave de la rancune, de l'orgueil, de la comparaison, de la jalousie envers son frère ou sa sœur qui semble plus béni que lui, plus utilisé, plus reconnu. Il connaît la doctrine de la grâce, mais il vit encore selon les œuvres de la chair que Paul énumère aux Galates. L'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Voilà le fruit amer d'une vie qui n'a pas encore laissé l'esprit gouverner chaque recoin de l'âme. Et pourtant, il faut le dire avec douceur, être charnel n'est pas nécessairement être perdu. C'est être un enfant en Christ, comme le dit Paul, mais un enfant qui refuse de grandir. C'est être né de nouveau, mais rester nourri au lait alors que la table est déjà dressée pour une nourriture plus solide. Le problème n'est pas la naissance, mais la croissance. Beaucoup d'entre vous ont été sauvés depuis des années, parfois des décennies, et pourtant, si vous êtes honnête devant Dieu ce soir, dans le secret de votre cœur, loin des regards des hommes, vous reconnaîtrez peut-être que vous n'avez pas grandi comme vous auriez dû. Vous êtes resté dans les mêmes luttes, les mêmes péchés, les mêmes excuses, année après année. L'homme spirituel, lui, se distingue par une chose essentielle. Il laisse la parole de Dieu juger et transformer chaque zone de sa vie, même les zones cachées, même celles que personne ne voit. Romains chapitre 8 nous dit que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est là que se joue la véritable bataille de votre vie chrétienne, bien plus que dans les grandes déclarations publiques de foi. Alors, mes amis, avant d'aller plus loin dans cette méditation, laissez-moi vous poser une question simple et sincère. Dans laquelle de ces 3 catégories vous reconnaissez-vous vraiment, non pas selon ce que vous aimeriez être,
mais selon ce que votre vie révèle réellement cette semaine, ce mois-ci, cette année. Cette question n'est pas là pour vous condamner, elle est là pour vous réveiller, comme Paul a voulu réveiller les Corinthiens par amour, et non par mépris. Si votre cœur ressent aujourd'hui cette soif d'aller plus loin, cette fatigue d'une foi qui tourne en rond, cette nostalgie d'une intimité avec Dieu que vous avez peut-être connue autrefois et qui s'est éteinte peu à peu sous le poids du quotidien, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, sachez qu'il existe un chemin concret pour sortir de cette stagnation. C'est exactement pour cette raison que nous avons préparé pour vous le guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Un accompagnement de 3 semaines pensé pour vous aider, jour après jour, à quitter cette vie charnelle et tiède pour entrer dans une communion réelle, vivante et profonde avec votre Père céleste. Ce n'est pas une formule magique, mais un chemin structuré, biblique, éprouvé. Pour ceux qui, comme vous peut-être, sentent au fond d'eux que quelque chose doit changer, que la vie qu'ils mènent aujourd'hui n'est pas celle à laquelle Dieu les a appelés. Vous trouverez le lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Ne remettez pas à demain ce que votre âme réclame aujourd'hui. Acquérez ce guide et commencez dès ce soir à restaurer ce qui semblait perdu, à raviver ce feu qui s'est éteint sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Et avant de poursuivre cette méditation qui va nous conduire encore plus loin dans les Écritures, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, car ce n'est que le début d'un chemin que nous allons parcourir ensemble, verset après verset, vérité après vérité. Restons maintenant dans la parole, car ce que Paul va révéler ensuite aux Corinthiens va éclairer d'une lumière nouvelle ce combat entre la chair et l'esprit qui habite chacun de nous. Imaginez une réunion de paroisse, un mardi soir dans une petite salle éclairée par des néons trop blancs. On y discute d'un projet pour l'Église, rien de bien grave en apparence. Et pourtant, en quelques minutes, les voix montent, les regards se durcissent. Quelqu'un quitte la salle en claquant presque la porte. Ce ne sont pas des incroyants qui se disputent ainsi. Ce sont des frères et des sœurs qui, 1 heure plus tôt, chantaient encore les mains levées devant l'autel, les yeux fermés, le visage baigné d'une émotion qui semblait sincère. Voilà le mystère le plus troublant de la vie chrétienne. On peut être sincèrement converti et pourtant se comporter, dans les moments qui comptent vraiment, exactement comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait bien ce phénomène. Il écrivait à des croyants qui, après tant d'années dans la foi, auraient dû être capables d'enseigner les autres, mais qui avaient encore besoin qu'on leur enseigne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Ils en étaient venus à avoir besoin de lait, et non d'une nourriture solide, malgré tout le temps déjà passé sur ce chemin. Le lait, c'est confortable. Le lait ne demande aucun effort de mastication, aucune digestion difficile. On peut consommer du lait spirituel pendant des décennies, assister au culte, écouter des prédications, chanter des cantiques, sans jamais laisser la parole descendre plus profondément, jusque dans les zones où elle dérange, où elle expose, où elle exige un changement réel. La nourriture solide, elle, réclame un exercice constant du discernement, comme le dit ce même passage, pour distinguer le bien du mal, non pas en théorie, mais dans les choix concrets de chaque journée, dans une parole retenue, dans un pardon accordé, sans attendre d'excuses. Considérez maintenant Jacques, ce frère du Seigneur dont l'épître frappe avec une franchise presque inconfortable. Il pose une question qui vaut la peine d'être méditée ce soir. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Il répond lui-même sans détour. Elles viennent de vos passions qui combattent dans vos membres. La jalousie, l'esprit de dispute, l'ambition égoïste, voilà ce que Jacques appelle une sagesse terrestre, animale, diabolique. Des mots durs, mes amis, mais des mots nécessaires, car ils décrivent exactement ce qui se cache parfois sous nos activités religieuses les plus zélées, sous nos réunions les plus pieuses en apparence. Un chrétien peut prier chaque matin et pourtant nourrir dans son cœur une amertume tenace envers un membre de sa famille. Il peut lire sa Bible chaque soir et pourtant refuser obstinément de pardonner une offense vieille de plusieurs années. Il peut servir dans son Église avec un dévouement admirable aux yeux de tous, tout en cultivant secrètement un esprit de compétition envers un autre serviteur, envers un autre prédicateur, envers quelqu'un dont le ministère semble porter plus de fruits que le sien. Ce sont là les œuvres discrètes de la chair, celles qui ne se voient pas sur les photographies de groupe après le culte, celles que Dieu seul connaît vraiment. L'apôtre Jean va encore plus loin dans sa première épître.
Il affirme que celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres jusqu'à présent. Remarquez la sévérité de cette affirmation. Ce n'est pas celui qui blasphème ou qui renie ouvertement la foi qui est visé ici, mais celui qui prétend marcher dans la lumière tout en portant de la haine, même discrète, même justifiée à ses propres yeux, envers un frère ou une sœur. La haine dont parle Jean ne ressemble pas toujours à de la violence. Elle prend souvent la forme plus subtile du mépris, de l'indifférence calculée, du silence qui punit sans jamais élever la voix. Paul, lui, résume tout cela en une seule phrase adressée aux Corinthiens. « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Ce verset devrait nous arrêter net, mes amis. Il ne parle ni d'adultère, ni de vol, ni d'ivrognerie. Il parle simplement de jalousie et de disputes, ces péchés si ordinaires qu'on finit par ne plus les considérer comme de véritables péchés. Ces attitudes que l'on tolère facilement chez soi, tout en les condamnant sévèrement chez les autres, dimanche après dimanche. Pourquoi tant de croyants restent-ils prisonniers de ce schéma, année après année, sans jamais vraiment en sortir? Parce que la chair sait admirablement se déguiser en zèle spirituel. Elle sait porter le masque de la défense de la vérité, de la correction fraternelle, du combat pour la sainteté de l'Église. Combien de divisions dans les assemblées ont été justifiées, au moment même où elles se produisaient, par des arguments théologiques apparemment solides, alors qu'au fond, ce qui bouillonnait, c'était simplement de l'orgueil blessé et un besoin d'avoir raison à tout prix. L'apôtre Paul, dans cette même lettre aux Corinthiens, pose une question qui résonne comme un miroir tendu à chacun de nous. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà la racine profonde de toute vie charnelle. L'illusion que nos dons, nos connaissances, notre ancienneté dans la foi, notre position dans l'Église nous appartiennent en propre, comme s'ils justifiaient une forme quelconque de supériorité sur les autres membres du corps. La croissance spirituelle véritable ne se mesure donc pas à la quantité de vérité que nous connaissons, mais à la quantité de vérité qui a réellement transformé notre manière de traiter les autres, surtout ceux qui nous blessent, nous contredisent ou nous dépassent. Un homme peut réciter des chapitres entiers de l'Écriture par cœur et rester dans ses réactions quotidiennes, gouverné par la même chair que celui qui n'a jamais ouvert une Bible. La connaissance sans la transformation ne produit que de l'orgueil, comme le rappelle Paul ailleurs. La connaissance enfle, mais l'amour édifie véritablement celui qui le reçoit. Ce soir peut-être, quelqu'un qui nous regarde reconnaît dans ces mots une querelle familiale jamais résolue, une rancune tapie derrière un sourire de façade, une rivalité cachée sous des paroles pieuses. Ce n'est pas un hasard si ces mots vous atteignent maintenant. La chair aime l'obscurité. Elle aime rester tapie, non identifiée, protégée par nos bonnes excuses. Mais la lumière de la parole, elle, ne cesse jamais de chercher ce qui doit être exposé, non pour condamner, mais pour libérer véritablement ceux qui sont prêts à regarder la vérité en face, sans détourner le regard. Il y a une phrase que peu de gens aiment entendre, mais que chaque cœur devrait méditer au moins une fois dans sa vie. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Ce sont les mots du prophète Jérémie. Ils résonnent d'une manière particulière quand on les applique non pas aux autres, mais à soi-même. Car voilà le piège le plus redoutable de toute vie religieuse. Croire que l'on se connaît bien, alors que le cœur lui-même est capable de se mentir avec une habileté déconcertante année après année, sans que rien ne semble alerter la conscience. Pensez à ces hommes que décrit l'évangile de Matthieu, dans ce passage souvent cité mais rarement médité en profondeur. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Remarquez bien la scène, ces gens ne doutaient pas d'eux-mêmes, ils étaient absolument convaincus d'être en règle avec Dieu, jusqu'au dernier instant. Voilà ce que le titre de cette méditation cherche à vous montrer ce soir. On peut rester charnel, année après année, sans le savoir, précisément parce que la chair excelle dans l'art de produire une activité religieuse impressionnante qui masque l'absence d'une relation véritable. Prophétiser, chasser des démons, accomplir des miracles, voilà pourtant des actes que l'on associerait naturellement à une spiritualité authentique. Et c'est justement là que réside le piège, nos dons,
Notre service, nos accomplissements religieux peuvent devenir un écran de fumée derrière lequel se cache un cœur qui n'a jamais été véritablement transformé, ni véritablement soumis. L'apôtre Paul lui-même, cet homme dont la sincérité ne fait aucun doute, écrivait aux Corinthiens une phrase qui devrait nous rendre tous plus humbles dans notre auto-évaluation spirituelle. Il disait qu'il ne se jugeait pas lui-même, que sa conscience ne lui reprochait rien, mais que ce n'était pas pour cela qu'il était justifié, car celui qui le juge, c'est le Seigneur. Si un apôtre rempli de l'Esprit, auteur d'une grande partie du Nouveau Testament, reconnaissait les limites de sa propre capacité à s'examiner correctement, combien plus devrions-nous, vous et moi, nous approcher de cette question avec une humilité tremblante plutôt qu'avec une confiance aveugle? Comment alors sortir de cette zone d'ombre où l'on peut se croire spirituel tout en vivant charnellement? Le roi David, dans le psaume 139, nous montre le chemin par une prière d'une honnêteté rare. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David ne demande pas à Dieu de le rassurer, il demande à Dieu de l'examiner avec la lampe implacable de sa sainteté, même si cela doit révéler des zones inconfortables, cachées depuis longtemps. C'est précisément ce que refuse instinctivement le chrétien charnel. Il préfère la lumière tamisée des comparaisons humaines à la lumière crue du regard divin. Tant qu'il se compare à des gens plus mondains que lui, il se sent en sécurité, presque irréprochable. Mais dès qu'il ose se tenir seul devant Dieu, sans miroir humain pour se rassurer, quelque chose en lui commence à trembler. Cette peur de l'examen silencieux, du tête-à-tête avec la parole, constitue souvent le signal le plus fiable qu'une zone charnelle attend encore d'être rendue à Dieu. Il existe aussi une forme plus subtile encore de cet aveuglement, celle qui consiste à confondre l'émotion religieuse avec la véritable transformation. On pleure pendant un culte particulièrement touchant, on ressent une chaleur profonde en chantant un cantique bien aimé, et l'on suppose que cette émotion prouve la présence active de l'esprit dans notre vie. Or, l'émotion, aussi sincère soit-elle sur le moment, ne remplace jamais l'obéissance durable. Le prophète Ézéchiel décrivait déjà ce phénomène en son temps. Le peuple venait entendre sa parole, comme on écoute un chant d'amour agréable, avec une belle voix et un bon accompagnement, mais il n'en pratiquait pas les commandements pour autant, malgré toute l'émotion ressentie sur l'instant. Paul écrivait encore aux Corinthiens, dans sa seconde lettre cette fois, une exhortation directe qui traverse les siècles sans perdre de sa force. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé? Cet examen n'est pas une invitation à l'angoisse permanente, ni à un doute paralysant sur son propre salut, mais plutôt une discipline régulière, semblable à celle d'un homme qui vérifie sa maison après la tempête, non par peur, mais par sagesse et par amour de la vérité. La question honnête que chacun devrait se poser n'est donc pas « Est-ce que je ressens quelque chose de fort pendant les moments religieux ?» mais plutôt « Est-ce que ma manière de traiter mon conjoint, mes enfants, mes collègues, mes voisins a réellement changé sous l'effet de ce que je professe croire? Est-ce que la patience, la douceur, l'humilité, la maîtrise de soi que l'Esprit produit selon Galates 5 se manifestent dans les situations ordinaires de mon quotidien ou seulement dans l'atmosphère protégée d'une salle de culte le dimanche matin? Il y a une différence essentielle entre connaître des vérités sur Dieu et être réellement connu de Dieu. Dans une relation vivante où chaque zone de notre existence lui est progressivement soumise. Le premier chemin produit de l'orgueil déguisé en connaissance. Le second produit une humilité croissante, une conscience toujours plus vive de nos propres manques et paradoxalement, une paix plus profonde, car elle ne repose plus sur notre performance religieuse, mais sur la grâce continuellement renouvelée de celui qui nous connaît entièrement et qui, malgré tout ce qu'il voit en nous, continue de nous appeler ses enfants bien-aimés. Alors ce soir, plutôt que de vous demander si vous priez assez, si vous lisez assez, si vous servez assez dans votre église, laissez-moi vous inviter à une question plus profonde, plus inconfortable peut-être, mais infiniment plus fructueuse. Accepteriez-vous, comme David, d'inviter Dieu à sonder chaque recoin de votre cœur ce soir, sans réserve, sans se cacher derrière l'excuse familière que d'autres sont bien pires que vous? Car c'est précisément dans cette honnêteté nue devant Dieu, sans masque et sans excuse,
que commence réellement le passage d'une religion charnelle à une foi vivante, transformée jour après jour par la présence même de l'Esprit. Il y a un homme dans une parabole bien connue qui n'a jamais quitté la maison de son père. Il n'a jamais dilapidé son héritage dans une vie de débauche. Il n'a jamais mangé avec les porcs. Il n'a jamais touché le fond comme son jeune frère. Aux yeux de tout le village, c'était le fils modèle, celui que l'on citait en exemple. Et pourtant, le soir où ce frère revient couvert de honte mais accueilli à bras ouverts, cet homme reste dehors, refuse d'entrer dans la fête et laisse éclater une colère amère devant son propre père. « Voilà tant d'années que je te sers. Je n'ai jamais transgressé un seul de tes commandements, et tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Cet homme, c'est le frère aîné de la parabole du fils prodigue, et il représente peut-être le portrait le plus saisissant du chrétien charnel que l'on trouve dans tout l'Évangile. Il n'a commis aucune faute visible. Il a obéi, servi, travaillé sans relâche dans les champs de son père, sans jamais se plaindre publiquement. Mais son cœur, en réalité, n'a jamais quitté un système de mérite et de comparaison. Il obéit non par amour, mais pour obtenir une reconnaissance qu'il estime lui être due, une dette que le Père devrait, selon lui, tôt ou tard honorer. Voilà ce que beaucoup de croyants ne remarquent jamais chez eux-mêmes. On peut rester extérieurement dans la maison du Père, fidèle en apparence à toutes les règles, tout en étant intérieurement aussi éloigné de son cœur que le fils qui est parti loin dans un pays étranger. La distance ne se mesure pas toujours en kilomètres parcourus loin de l'Église, elle se mesure parfois dans la froideur d'un cœur qui sert sans aimer, qui obéit sans se réjouir, qui compte silencieusement chaque sacrifice consenti. Comment donc quitter cette prison invisible? L'apôtre Paul répond à cette question dans sa lettre aux Galates par une image saisissante. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le verbe est fort, presque violent. On ne négocie pas avec la chair, on ne l'apprivoise pas progressivement par de bonnes résolutions. On la crucifie, c'est-à-dire qu'on la livre à une mort réelle, quotidienne, souvent douloureuse, sans compromis possible. Cette crucifixion ne se produit pas une seule fois, comme un événement isolé dans le passé. Paul parle ailleurs de porter chaque jour sa croix, ce qui signifie que la chair, même mortifiée, continue de chercher à reprendre vie, à se réinstaller sur le trône du cœur dès que nous relâchons notre vigilance. C'est un combat qui dure toute une existence, et non une victoire acquise une fois pour toutes le jour de notre conversion. Marcher selon l'Esprit, comme le décrit ce même chapitre des Galates, ne consiste donc pas à réprimer nos pulsions par la seule force de la volonté humaine, mais à cultiver une dépendance constante, minute après minute, à la présence de Dieu en nous. Le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, ne poussent pas par effort mécanique, mais par cette union vivante avec celui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon sa bienveillance, à chaque instant renouvelé. Il y a une différence essentielle entre lutter contre le péché par nos propres forces et laisser l'Esprit combattre à travers nous. La première approche épuise, produit de la culpabilité en cas d'échec et finit souvent par un orgueil subtil en cas de réussite apparente. La seconde approche demande une humilité constante, un aveu répété que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, comme le disait Jésus à ses disciples dans l'image de la vigne et des sarments. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cette image de la vigne mérite qu'on s'y arrête. Le sarment qui reste attaché au cep porte du fruit non par ses propres efforts, mais simplement parce que la sève du cep circule en lui. À l'inverse, un sarment coupé peut sembler vert encore pendant quelques jours, mais il est déjà en train de mourir, incapable désormais de produire quoi que ce soit de durable. Combien de croyants ressemblent à ce sarment coupé, encore actifs en apparence dans leur service religieux, mais spirituellement déconnectés de la source réelle de la vie, sans même s'en apercevoir. L'apôtre Paul lui-même décrivait ce combat intérieur avec une franchise désarmante dans son épître aux Romains. « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Il ajoutait, presque avec un cri, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Cette lutte n'était pas le signe d'une foi défaillante chez Paul, mais au contraire la marque d'une conscience spirituelle éveillée, capable de discerner l'écart entre ce que la nouvelle nature désire et ce que la vieille chair continue parfois de produire.
La question qui se pose alors n'est plus seulement « que dois-je faire pour cesser d'être charnel ?» mais plutôt « à quel moment de ma journée ai-je cessé de dépendre réellement de Dieu pour dépendre de mes propres forces, de mes propres habitudes, de ma propre discipline religieuse ?» Cette question posée honnêtement chaque matin change radicalement la trajectoire d'une vie chrétienne. Le prophète Ésaïe rappelait à Israël une vérité que nous oublions facilement. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Remarquez la progression. Voler d'abord dans les moments d'exaltation spirituelle intense, puis courir dans les saisons d'activité soutenue, mais enfin, et c'est peut-être le plus difficile, simplement marcher jour après jour, sans éclat particulier, sans émotion forte, dans la fidélité silencieuse du quotidien. C'est précisément dans cette marche ordinaire, loin des grandes expériences spirituelles spectaculaires, que se révèle le plus souvent la vraie nature de notre cœur. N'importe qui peut lever les mains pendant un moment d'adoration intense. Peu de gens gardent la même douceur, la même patience, la même dépendance à Dieu dans les embouteillages, dans les disputes conjugales, dans les déceptions professionnelles qui n'ont rien de spirituel en apparence, mais qui révèlent tout de notre condition réelle devant Dieu, bien plus que n'importe quel moment de culte public. C'est là, dans l'ordinaire répété de nos journées, que se joue silencieusement le passage véritable du chrétien charnel au chrétien spirituel. Imaginez un bâtiment qui vient de traverser un incendie. Les pompiers sont partis, la fumée se dissipe lentement et le propriétaire s'avance pour évaluer les dégâts. Certains murs, construits en pierre et en acier, tiennent encore debout, noircis mais solides. D'autres sections, faites de bois léger et de matériaux bon marché, ne sont plus que cendres, un tas de débris fumants là où se trouvait autrefois une pièce entière, remplie autrefois de vie et de mouvement. C'est exactement l'image que Paul choisit pour décrire ce qui arrivera un jour à chacune de nos vies, à chacune de nos œuvres accomplies au nom de Christ. Il écrit aux Corinthiens que chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit sur le fondement déjà posé, qui est Jésus-Christ lui-même, et sur lequel nul autre fondement ne peut être posé. Certains bâtissent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, d'autres bâtissent avec du bois, du foin, du chaume. Et un jour, dit Paul, le feu éprouvera l'œuvre de chacun, quelle qu'elle soit, révélant sa vraie nature. Voilà une vérité que peu de croyants aiment méditer, tant elle semble sévère à première écoute. Et pourtant, elle n'est pas une menace destinée à terroriser, mais un avertissement plein d'amour, semblable à celui d'un père qui prévient son fils avant qu'il ne construise sa maison sur un sol instable. Paul précise d'ailleurs que celui dont l'œuvre brûlera en subira la perte, mais que lui-même sera pourtant sauvé, comme au travers du feu. La question n'est donc pas celle du salut de la personne déjà scellée en Christ, mais celle de la valeur réelle de ce qui a été construit durant toute une vie de service. Qu'est-ce donc qui distingue le bois, le foin et le chaume de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Ce n'est pas nécessairement la taille visible de l'œuvre accomplie. Un homme peut prêcher devant des milliers de personnes et bâtir en réalité, avec du chaume, si son motif profond est la gloire personnelle, plutôt que l'amour véritable pour les âmes. Un autre peut servir dans l'anonymat le plus complet, sans jamais être remarqué, et bâtir pourtant avec de l'or, parce que chaque geste procède d'un cœur soumis, dépendant, purifié par l'esprit, qui agit dans le secret. C'est ici que la vie charnelle révèle son coup le plus tragique. Elle ne détruit pas nécessairement l'apparence extérieure du service chrétien. Elle en corrompt plutôt la substance profonde, la motivation cachée, ce que seul le feu de Dieu peut réellement révéler. On peut donner beaucoup, prier beaucoup, enseigner beaucoup, tout en cherchant secrètement sa propre reconnaissance, sa propre importance, sa propre place au-dessus des autres. Et cette contamination, invisible aux yeux des hommes, ne l'est jamais aux yeux de celui qui sonde les reins et les cœurs, jusque dans leurs replis les plus secrets. Le roi Salomon, dans son livre des Proverbes, offre une image complémentaire à celle de Paul. Il écrit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses propres yeux, mais que c'est l'Éternel qui pèse les esprits, sans se laisser jamais influencer par nos apparences soignées. Cette pesée divine ne repose pas sur nos justifications intérieures, aussi convaincantes semblent-elles à nos propres oreilles, mais sur une réalité que nous ne contrôlons pas entièrement. Nous pouvons nous mentir à nous-mêmes avec une facilité déconcertante.
Mais nous ne pouvons pas tromper la balance de Dieu, si habiles soyons-nous à nous justifier. L'apôtre Pierre reprend cette même image du feu, mais dans une perspective légèrement différente, presque encourageante. Il écrit que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable et pourtant éprouvée par le feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici, le feu n'est plus seulement celui qui révèle la vanité de nos motifs charnels. Il devient aussi celui qui purifie et affine une foi authentique, la rendant plus précieuse encore qu'avant l'épreuve traversée. Alors comment bâtir avec de l'or plutôt qu'avec du chaume? La réponse ne se trouve pas dans une technique religieuse particulière, mais dans une orientation profonde du cœur, renouvelée chaque jour. Bâtir avec de l'or, c'est servir sans chercher à être vu. C'est pardonner sans exiger que l'autre reconnaisse sa faute en retour. C'est prier dans le secret, loin de tout public, avec la même ferveur que devant une assemblée entière. C'est aimer particulièrement ceux qui ne peuvent rien nous rendre en échange, comme le rappelle Jésus lui-même dans son enseignement sur l'hospitalité désintéressée envers les plus démunis. Cette perspective devrait transformer radicalement notre manière d'envisager le temps qui nous reste sur cette terre. Ce ne sont pas nécessairement les années les plus spectaculaires de notre existence qui pèseront le plus lourd dans la balance céleste. Ce sont peut-être plutôt les décisions les plus silencieuses, les renoncements que personne n'a jamais applaudis, les fidélités discrètes maintenues loin de tout regard humain, dans le secret d'une vie ordinaire. Le Seigneur voit dans le secret, et c'est dans le secret que se forge véritablement le caractère qui portera du fruit éternel. Il y a une urgence particulière à recevoir cette vérité maintenant, et non plus tard, quand il sera trop tard pour changer quoi que ce soit à la manière dont nous avons bâti au fil des années. Hébreux nous rappelle qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cette certitude, loin de devoir nous plonger dans l'angoisse, devrait plutôt nous pousser à examiner honnêtement, dès aujourd'hui, les matériaux que nous employons pour construire chaque journée de notre vie chrétienne, sans attendre demain. Peut-être qu'en écoutant cette méditation ce soir, vous réalisez que certaines de vos années de service, aussi bien intentionnées fussent-elles à l'époque, ont été bâties davantage avec du chaume qu'avec de l'or, parce que la motivation véritable n'était pas encore complètement purifiée par l'Esprit de Dieu. Sachez que la grâce de Dieu ne condamne jamais ceux qui reconnaissent honnêtement cette réalité et qui se tournent, dès maintenant, vers une manière plus authentique de vivre leur foi, plus profondément enracinée dans l'amour véritable et moins dépendante du regard et de l'approbation des autres. Jacques nous encourage justement à considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés au fil de notre existence, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience, et que la patience doit accomplir une œuvre parfaite, afin que nous soyons parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ce processus n'est jamais instantané. Il ressemble davantage à un artisan qui façonne patiemment un objet précieux, retirant petit à petit chaque impureté, plutôt qu'à une transformation soudaine et spectaculaire. Il y a une bonne nouvelle qui traverse toute cette méditation comme un fil d'or. Dieu ne révèle jamais l'état de notre cœur pour nous écraser, mais pour nous transformer. Si le Saint-Esprit vous a montré aujourd'hui une zone encore dominée par la chair, ne fuyez pas cette conviction. Recevez-la comme une preuve de son amour, car celui que Dieu abandonne, il le laisse s'illusionner. Celui qu'il aime, il le reprend, afin de le conduire vers une vie plus profonde. Ne vous contentez donc plus d'une foi qui donne seulement l'apparence de la vie. Recherchez cette communion quotidienne où l'Esprit façonne peu à peu vos pensées, vos paroles et vos réactions. Comme l'écrit Paul dans Romains 8,14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Voilà le véritable objectif de la vie chrétienne, non pas paraître spirituel devant les hommes, mais marcher humblement avec Dieu jusqu'au jour où nous verrons notre Sauveur face à face. Si cette méditation a éclairé votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire en partageant ce que le Seigneur vous a le plus parlé aujourd'hui et cliquez sur « J'aime » afin que cette vérité puisse atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Continuez également avec les prochaines vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran, car elles vous aideront à poursuivre cette croissance spirituelle. Et si vous désirez aller plus loin, découvrez notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Que le Seigneur vous fortifie et vous conduise chaque jour à vivre, non selon la chair,
mais selon son esprit,